Alors bonjour Yorkan UMD, j'ai pas le temps, match de la semaine 3 contre Swallon. C'est parti, je valide Latias en espérant qu'il lead Charter mais il valide Zygarde, je fais Shadow Ball en anticipant le Metagross mais c'est Florges qui vient. Je vais directement aller sur Nidoqueen pour mettre mes rocks, il va switch sur Zygarde donc je vais check son set en allant sur Lickilicky. Et ici, énorme surprise, il est Speaker's Power. Donc je vais double switch sur Nidoqueen pour mettre la pression. Il est obligé d'aller sur Aquali et je fais de bons dégâts. Je vais faire T-Bolt sur son Protect. Et derrière, vu que T-Bolt ne tue pas, et bien je vais faire Earth Power au cas où il switcherait sur Zygarde. Il va activer ma Salak Berry, mais malheureusement il va me burn. Le Protect est obvious, donc je vais aller sur Coco. Et ici, il fera jamais autre chose que soit Protect, soit Switch. Donc j'ai Free Calm Mind et il va du coup sac son Vaporeon. Il va amener Zygarde, je sais qu'à +1 le Z le tue même s'il est Rose Berry. Mais il est Scarf, donc je résiste grâce à Calm Mind. Et lui il est mort, il va aller sur Metagross et j'ai évidemment peur de Bullet Punch. Donc je vais aller sur Lickilicky et il va me révéler la Rock Polish, donc petite frayeur ici. Mais heureusement il peut pas vraiment faire de mal à mon Lickilicky. Il va spammer les Hammer Arm, donc je me dis du coup Golatias. Sauf que il va faire Zen Headbutt, donc il ne réduit pas sa speed, et vu que j'anticipe le Ice Punch, eh bien je vais aller sur Alligator, mais il va me dévoiler la poursuite. Assez chelou cette attaque sur un Cedrock Polish, mais bon, je le termine avec Aquajet. Je vais amener Conkeldurr pour prendre l'attaque de Charter. Heureusement, Explosion fait pas trop de dégâts, donc je suis sûr de tenir Moonblast de Florges. Pour ensuite taper Poison Jab. Le poison n'a pas d'incidence ici puisque je vais aller sur Alligator pour le finir avec Liquidation. Reste le Démolos que je vais affaiblir évidemment avec Aquajet pour le finir avec MacPudge de Conkeldurr. On passe maintenant au match de la semaine 4 face à Yovan. Donc c'est parti, je vais aller Maltress en me disant qu'il allait lead soit Jirachi soit Araconide et c'est le cas. Je vais taper Hurricane en anticipant le Gastrodon, je vois que je le 2HK ou pas, et en plus de ça je n'ai pas PC grâce, donc je suis un petit peu dans la merde, je tente désespérément de retaper Hurricane et j'obtiens la confusion, et il se tape, donc voilà, ça donne un peu la couleur du match. Je vais beaucoup axer, je vais taper Lance-Flamme pour ne pas miss, et de son côté il va aller sur Hydreigon. Ici je m'attends à un switch sur Slowbro, donc je vais double switch sur Coco, mais c'est Mega Sizor qui va être envoyé, bon très bien. Ici je me dis, il va forcément aller sur Gastrodon pour check si j'ai pas genre un Z-Move T-Bolt qui HKO Mega Sizor Full PV. Donc je vais faire Calm Mind et lui va faire SD. Là je me dis, qu'est-ce que tu fais bro, j'ai Maltress derrière. Et du coup, ouais en fait j'ai Maltress derrière, sauf que je suis con et je reste. Et là il me crit, sans le crit je tenais. Et c'est là que je me dis, haha, je viens de perdre ma win count, c'est super. Pourquoi je suis pas allé directement sur Moltres? Je ne sais pas. Bref, il va sac Gastrodon, enfin j'ai envie de dire. Et le axe de cette game ne fait que commencer. Il va aller sur Slowbro et je le rends confus et il se blesse encore. J'anticipe le Jirachi mais je ne tue pas, c'est assez triste. Je vais aller sur mon Sizor défensif et ici comme un gros débile je fais U-turn au lieu de Roost puisqu'il meurt du Rockilmet. Et il va me burn, c'est génial, comme ça je fais 0 dégâts au Slowbro qui arrive, c'est super. Je vais aller sur Sneasel et là il dévoile Trick Room et je réalise toujours pas ce que je suis sur le point de me prendre. Je vais anticiper l'arrivée du Sizor en allant sur Kong, je vais taper un gros Fire Punch mais là encore je ne vais pas le tuer. Il va pouvoir U-turn sur Araquanid et c'est là que je me dis haha, je me fais 6-0 par ce truc sous Trick Room, c'est absolument génial. Donc je suis obligé de sac un Poké par tour. C'est quand même assez triste, mais maintenant que c'est fini, je peux aller sur Moltres, et là, pourquoi je vais pas Hurricane? C'était assez débile, puisque ça tuait Hydreigon. Je vais aller sur Conk, il va me crit, j'avais MacPunch derrière, mais bon, au final, il sera sûrement allé sur Slowbro, donc ça ne joue pas vraiment. Avec mon Nidoqueen, je vais pouvoir tuer le Sizor, puis le Hydreigon, puisqu'il fera en sorte d'avoir son Slowbro full vie, pour poser la Trick Room, et tout simplement me finir, voilà, donc... Première défaite, beaucoup de hacks, même si bon, sans le hacks, je perdais quand même, vu que Slowbro plus Araconid sous Trick Room, voilà, ça me défonce totalement, donc je n'ai pas à gueuler là-dessus. 5ème match de l'UMD maintenant contre Gelbelec. Mon plan était simple, je devais one-shot Mamo tour 1 avec le Z-Fight, sauf que il va le scout, donc à partir de là, j'ai quasiment lose, tout simplement. Mamo sur le terrain, je suis en PLS total à chaque tour. Voilà, je vais me faire des boîtes. Coco va se faire défoncer même avec Shukaberry parce qu'il a sorti un Mamo full PV, full SPDF plus la Sauveste, comme ça on est bien. En plus de ça, il m'anticipe parfaitement. Ce match, c'est une destruction totale.
Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Mon seul espoir de win ce match, c'est en plaçant une SD avec Caesar, sauf que c'est assez compliqué. Sharpedo va venir de HKO Tsarina, et ici je vais faire l'erreur de me prendre le Ice Shard sur Koko, ce qui me met dans la range de Aqua Jet de Sharpedo, et du coup Sharpedo va clean. Voilà, on va se retrouver du coup dans quelques jours pour la suite de l'UMD pour savoir si oui ou non je suis en playoff. LOL. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, à plus.